Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique créée autour des accords coloniaux dans ce pays. Depuis quelques jours, ça bouge sur la toile. On s'insulte, on s'explique, on célèbre la victoire de la fin des accords coloniaux. Accord signé pour la première fois entre le Cameroun et la France le 26 décembre 1959 à Yaoundé, soit quelques heures seulement avant la proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1960. Accord de défense entre le Cameroun et la France, négocié côté camerounais par deux Français, Jacques Rousseau et Georges Becquet. C'est-à-dire que le Cameroun, le pays France, a négocié avec deux Français représentant le Cameroun pour statuer sur l'avenir du Cameroun. Véritable entourloupe quand il nous tient. Alors que ces accords sont arrivés à terme, le 26 décembre 2020, dit-on pour le cas du Cameroun, de nombreuses questions se posent encore. Est-ce que le président de la République a ratifié, oui ou non, ces accords? Y a-t-il eu des modifications ou modifications des 10 accords en 2009 lors de la signature de ce qu'ils ont appelé partenariat de défense, ou ont-ils procédé à une reconduction tacite de certains points comme certains le pensent en 2012? Pourquoi le président de la République ne s'est-il pas exprimé sur la question? Mieux ne s'exprime-t-il pas sur cette question? Comment comprendre que certains disent que les anciens accords étaient fermés à huis clos et inaccessibles, tandis que les accords de partenariat, eux, sont rendus publics? Autant d'interrogations. Devrait-on donc conclure que ces accords ont été reconduits plus tôt que prévu, notamment le 21 mai 2009 avec François Fillon, comme le pensent certains? Sinon, pourquoi n'avoir rien dit? Et si oui, quelles sont les nouvelles clauses? Les clauses connues portaient sur 11 points distinctifs, notamment le premier point. Les États nouvellement indépendants devraient rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Deuxième point. Les pays africains devaient déposer 85% de leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Troisième point. La France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « Je ne suis pas intéressé » que les pays africains pouvaient regarder ailleurs. Quatrième point. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. 5. Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer les officiers supérieurs en formation en France. Sixième point. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains. Septième point. Obligation formelle de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Huitième point. L'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Dixième point. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Onzième point. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Voilà les 11 points sur lesquels reposaient ces accords. Savez-vous que la France, dans ces accords scandaleux, avait introduit entre 1960 et 1974 des clauses qui indiquaient que le sol et le sous-sol camerounais leur appartenaient exclusivement et qu'elles se réservaient l'exploitation de ces richesses naturelles? Point qu'on dit avoir été modifié, révisé, amendé en 2009. Point de suspension. Savez-vous que la filouterie des Français est allée jusqu'à choisir dans ces accords une liste de matières premières dites stratégiques qui appartiendront de fait à la France tant qu'ils seront découverts sur le sol camerounais, notamment les hydrocarbures liquides et gazeux, l'uranium, le thorium, le lithium, le beryllium, l'hélium, les plantations de cacao, de café, de coton, sans toutefois omettre de préciser que les modifications à cette liste
feront l'objet d'échanges de lettres entre les parties contractantes. Si ces accords n'ont jamais changé, s'il y a eu modification entre 2009 et 2012, peut-on dire en 2020 que l'ensemble des attributions des marchés continuent d'être camerounais, que c'est les Camerounais qui gagnent les marchés en terre camerounaise, que les différentes carrières appartiennent aux Camerounais, et peut-on dire qu'en termes de gestion du sous-sol, notamment les hydrocarbures liquides et gazeux, les choses ont changé? Point d'interrogation. Comment comprendre que rendu à ce jour, ce soit les Camerounais et non le gouvernement qui communique sur l'éventualité d'une reconduction au nom des 10 accords? Comment comprendre qu'on parle de fin des accords alors que la convention sur le franc CFA est à durée indéterminée, c'est-à-dire sans une date limite comme le prévoit l'accord? Comment comprendre qu'on parle de fin des accords alors que l'accord de défense supposé entrer en vigueur en 2012 a été reconduit tacitement pour une autre période de 5 ans en 2017, donc ira encore jusqu'en 2022? Point d'interrogation. Premièrement, premier point en termes d'illustration. Convention de coopération monétaire entre les pays membres de la Banque des États de l'Afrique centrale et la France. C'est des accords sur le franc CFA. Article 16. La présente convention reste valable pour une période indéterminée. Fait à Brazzaville le 23 novembre 1972. Non pas 2009, non pas 2012, mais 1972. Deuxième, accord du 21 mai 2009, entré en vigueur le 1er août 2012, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun, instituant un partenariat de défense. Article 28. Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 5 ans. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par le biais d'une notification écrite. Rendu au 26 décembre, a-t-on dénoncé l'une des parties? Les accords. Point d'interrogation. Fait à Yaoundé le 21 mai 2009 pour le gouvernement de la République française, Jean-Marie Bockel, pour le gouvernement de la République du Cameroun, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Rémi Zemeka. Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 2012. Entourloupe de entourloupe, vous vous rendez compte finalement qu'est-ce qu'il y a eu signature? N'y a-t-il pas eu signature? Y a-t-il eu ratification? N'y a-t-il pas eu? Savez-vous que c'est l'accord de défense du 26 décembre 1959 ou loi cadre qui annonçait la signature des accords sur le franc CFA? Savez-vous que c'est elle qui fixait les domaines qui devraient être concernés, à savoir la monnaie, la défense, l'économie, et tous ces accords sectoriels restent jusqu'à ce jour en vigueur. Accords spécifiques qui ont été pris dans les domaines dont celui de 1960, remplacé en 1965, puis 1972 sur le franc CFA, celui de la défense de 1960, abrogé en 1974, celui de 1974, remplacé par celui de 2009, entré en vigueur en 2012. Rien ne se crée ici-bas, tout se transforme dans une filoterie totale avec la bénédiction de nos dirigeants. À bien d'égards, force est de constater donc que nos différents États n'ont jamais remis en question l'accord de défense du 26 décembre 1959 qui met le sous-sol camerounais sous le contrôle de la France. En effet, d'après l'article 5 de cet accord, le Cameroun ne peut exploiter son sous-sol ou passer un accord avec un autre pays si et seulement si la France est dans les possibilités de le faire. Vous comprenez donc aisément pourquoi il y a un blocus. Et la France ne s'ingère véritablement pas au sujet du règlement de la crise anglophone qui porte quelque peu sur la gestion des hydrocarbures. Car aucun accord de gestion de pétrole de Bakassi ne peut être fait, ne peut être signé sans la France. Sommes-nous rendus à la fin de ces accords? Dites-nous véritablement de quoi est-ce qu'il en retourne. Aujourd'hui encore, beaucoup de pays africains continuent de payer un impôt colonial en France, et ce malgré les indépendances. Pourquoi est-ce que l'Afrique devrait-elle se retrouver à souffrir ainsi? Sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. Les accords donc, messieurs, tenez-les tranquilles, tenez-vous tranquilles, n'ont jamais été ratifiés. Non, nous ne sommes pas à la fin des accords, juste en s'en tenir avec les différents articles et les modifications. Les accords, dans tous les domaines sectoriels, continuent le bonhomme de chemin. Madame, Messieurs, la colère de ce matin,
ce n'est pas seulement l'endroit des Camerounais, mais c'est l'endroit des Africains. Les Africains qui nous regardent, que ce soit au Sénégal, que ce soit à Lomé, j'ai envie de dire au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit au Tchad, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Gabon, en Guinée équatoriale, que ce soit effectivement au Congo-Brazzaville, j'ai envie de dire le précaré français, prenant conscience justement de l'ennemi que nous connaissons, que nous identifions, et qui est justement un ennemi dont il faut s'en écarter d'une manière ou d'une autre. La réalité de la colère exprimée ce matin par Charles Amen Bachou montre à suffisance que les Africains ne sont pas libres et aucune indépendance, peut-on dire, existentielle, aujourd'hui pour l'Africain, n'existe véritablement. Quel pays africain peut se dire aujourd'hui qu'il est libre, appartenant effectivement au précaré français notamment? Comment avez-vous apprécié la colère de ce matin? Qu'est-ce qu'ils font, les Africains, pour se libérer totalement justement du joug colonial qui continue de peser sur les pays africains, notamment du précaré français? La France et l'Afrique, combien de pays êtes-vous aujourd'hui pour ne pas pouvoir vous mettre d'accord et mettre à dos la France qui ne vit que grâce à vous aujourd'hui? Que pensent les intellectuels qui d'ailleurs dans cette colère exprimée, beaucoup ont compris qu'il fallait aller se faire former en France et revenir gouverner les pays, en fait aller apprendre la culture française pour mieux l'appliquer sur ceux qu'ils qualifiaient entre guillemets des indigènes. C'est une colère qui n'arrête pas d'alimenter les Africains aujourd'hui et qui va se pérenniser chaque jour, même avec nos enfants et même après des générations, tant que cet héritage colonial ne sera pas soldé. Sommes-nous justement à la fin de ces accords? La question est posée ce matin, madame, monsieur. Tentons avec quelques éléments et peut-être des appréciations simplement.